Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter quelques petites créations que j'ai fait pour la participation au concours de Constance des 7000 abonnés, voilà, de la chaîne Nina04, l'atelier de Nina04, et donc je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne dans le descriptif de cette vidéo, et puis je voulais donc vous montrer ce que je lui ai fait. Voilà, donc c'est pas du tout le thème du moment, mais comme je n'avais pas du tout scrappé non plus ce thème-là en 2024 et que j'étais en train de faire mes rangements et tout ça, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ça sur ce thème-là, parce qu'en plus, elle aime beaucoup ce thème-là. Donc, je vais vous montrer dans un instant de quoi il s'agit. Et voilà, gardons la surprise sur ces quelques minutes. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous plaira. Voilà, donc je vais vous basculer sur le côté de la table pour que vous puissiez bien voir la création. Et puis, écoutez, bon visionnage. Et puis, merci beaucoup de votre fidélité et des bienvenus, bien sûr, à tout le monde et aux derniers nouveaux abonnés en particulier. Et merci infiniment de votre fidélité. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors voilà de quoi il s'agit. Vous avez vu, donc c'est le thème sur Halloween. Voilà, on n'est pas du tout dans ce thème-là, hein, mais voilà, dans le moment d'Halloween, en tout cas, on est au mois de janvier, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc, évidemment, quand vous verrez cette vidéo, ça veut dire que Constance aura reçu donc son colis. Voilà, donc je suis partie d'une boîte livre de chez Action et j'ai fait du serviettage. Je suis d'abord venue mettre des serviettes, donc du serviettage de toile d'araignée, sur laquelle je suis venue mettre un autre serviettage des petits trucs d'Halloween. Voilà, donc c'est un petit peu déchiré de tout partout, mais c'est fait exprès puisque c'est de l'Halloween. Voilà, donc avec les petites choses comme ça. Donc au niveau de la tranche, ça donne ceci. Voilà. Et puis à l'arrière, tout simple, avec les toiles d'araignée comme ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ça joli, je trouvais ça vraiment sympa. Et j'ai fait également partout ici, au niveau des tranches, bien sûr. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc en serviettage, j'aime beaucoup la technique du serviettage. Et croyez-moi, c'est pas facile de faire quelque chose de lisse. Ici, c'est tout en papier fripé, parce que j'aime bien ce côté vieilli aussi. Et voilà, puis c'est un peu plus facile à faire dans ce cadre-là. Donc voilà. Après, quand on ouvre ici, donc on a des petites choses à l'intérieur, voilà, que je vais enlever et que donc vous pourrez découvrir aussi sur la chaîne de Nina04. Tiens, ici, il y a un petit morceau qui n'a pas été bien collé. Et bien, écoutez, je vais le recoller de ce pas. Donc voilà, c'est l'occasion de voir en même temps. Et puis, voilà ce que ça donne. Donc, il y avait des petits bouts de serviettes qui... Voilà ce que j'ai fait donc à l'intérieur ici. Donc, sur cette page-là, j'ai fait que du serviettage de toile d'araignée. Là, ici, en fond également. Donc, tout est recouvert, hein. J'ai essayé vraiment de tout bien recouvrir, les coins et tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Et puis ici, je suis venue mettre le petit château hanté avec la citrouillette. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà. J'ai pas l'habitude de scraper ce thème, mais finalement, c'est comme plusieurs autres choses. En fait, je me prends au jeu. Voilà, je me prends au jeu et je suis contente parce que ça finit par me plaire. Voilà. Ici, c'est un petit bout de papier un peu orangé. Voilà, que j'avais mis pour masquer un petit peu ici, là. Voilà, mais je crois que je l'ai mis à l'envers parce qu'il a l'air plus clair que celui-là. J'ai cette impression, mais bon, c'est l'intérieur de la boîte. C'est pas très gênant, je trouve. Voilà, donc c'est pas quelque chose de choquant. Donc voilà. Donc en tout cas, Nina, Constance, j'espère que tu seras très contente de recevoir cette jolie boîte. Voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la fin. Donc je vais la mettre là à côté. Et on va découvrir ce que je t'ai fait donc. Donc il y aura un petit paquet de bonbec, de petits bonbons d'Halloween. Voilà, c'est petit vampire, je crois. Voilà, donc ça c'est ce qui me restait des petits bonbons d'Halloween. Mais ils sont très bons, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc après j'ai fait donc, je vous montre la carte en dernier. Je t'ai fait donc un petit album ici. Donc peut-être que vous aurez vu cette vidéo avant que je fasse moi-même, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc ici, donc un petit, donc c'est pareil, j'ai fait en serviettage avec les morceaux de chute qui me restaient, donc des serviettes.
Ici, j'ai donc fait la couverture avec l'étoile d'araignée. Et ici, donc, je suis revenue remettre un petit château hanté avec la citrouille. C'est très joli. Et donc, ça reste dans le même thème. Je suis venue donc placer un ruban. J'ai cousu le livret. Voilà, l'album, en fait, c'est un petit album, un petit carnet, ce qu'elle voudra faire avec. Un petit album avec une dizaine de pages. Voilà, en tout. Et donc, voici le petit ruban. Celui-là, je l'avais trouvé chez Action. Je l'ai trouvé très joli. En petit pois noir et blanc. Et bien, écoutez, ça faisait l'affaire. C'est parfait. Donc, ici, on ne voit pas la couture puisqu'elle est à l'intérieur. Recouverte donc par un papier comme ça. Et on voit juste ici, au niveau de la jonction du milieu, la couture qui est en rouge, puisque j'avais pas de laine orange, donc j'ai fait en rouge, tant pis, ce n'est pas très grave. Rouge sang, n'est-ce pas, puisque Halloween, il y a aussi du sang. Voilà, n'en déplaise. Et puis voilà, donc voilà, c'est un petit format 10-15, je crois, qui fait, donc il fait même plus que 10, il fait 11, donc on peut mettre des photos. Il fait 11-15, donc on peut tout à fait mettre des photos 10-14. Voilà, donc il y a toutes ces pages à l'intérieur. Et bien sûr, je ne l'ai pas décoré puisque elle le fera elle-même avec ce qu'elle souhaitera. Donc voilà pour ce petit carnet. Voilà, donc je le remets avec son petit ruban. Alors, on va faire un joli ruban, hein, tant qu'à faire. Voilà, j'espère que ça vous plaît, même si on n'est pas dans l'Halloween. Pour ceux qui aiment bien, même ceux qui n'aiment pas trop Halloween, j'espère que vous trouvez ça chouette quand même. Voilà. Après, voilà. Donc voilà pour le petit album. Donc je remets ça dedans. Ensuite, j'avais mal découpé mes feuilles. Je voulais faire plus de pages dans mon album. Bah, résultat, j'ai fait un petit carnet. Voilà, vous voyez, parce qu'en scrap, tout peut se customiser. Et j'ai également fait, donc pareil, il fait 8 pages. Donc pareil, celui-ci, je suis venue le coudre avec toujours la petite ficelle rouge. Et je suis venue mettre ici en serviettage. Voilà, j'ai fait les petites vampires, là, les petites chauves-souris avec le milieu de la page. Voilà, je trouvais ça sympa. Et je suis venue coller donc Happy Halloween. Voilà, pour faire un petit titre. C'est sympa. Et donc, voilà. Comme ceci. Et donc, à l'intérieur, elle pourra écrire en blanc ou en doré, ce qu'elle veut. Mettre des petites photos, mettre des petites notes. Elle fera ce qu'elle voudra de ce petit carnet. Voilà. Donc, j'ai tout fait dans le même thème. Voilà. Sauf ma petite carte. Donc, je suis partie d'étiquettes. Voilà. J'en avais 4 comme ça. On avait acheté des trucs qu'on met dans les casseroles. Et il y avait 4 étiquettes comme ça que je suis venue customiser. Avec, puisque j'avais aussi fait de la couverture de livres, des faux livres avec ces papiers-là. Du coup, il me restait, j'ai customisé 2 boîtes. Non, c'était des boîtes carrées, c'était pas les boîtes faux livres. Et c'est des boîtes de marron glacé en fait. Et je suis venue les recouvrir avec ces papiers autocollants de chez Action. Et en fait, il me restait des chutes. Donc du coup, je suis venue customiser ces petites étiquettes. J'ai même été jusqu'à faire le petit truc là. Donc j'étais plutôt contente de moi de réaliser ça. C'est du fait maison, hein, voilà. Et donc j'ai pris une base comme ça. Mais cette fois, c'était une base comme ceci, donc rouge. Et l'autre, c'était holographique. Voilà, je suis partie sur une base comme ça. Et donc, celle-ci sera comme ceci. Mais celle-là sera pour un autre projet. Voilà. C'est pour vous montrer un exemple. Et puis, donc, sur cette base-là, je suis venue mettre ici une petite pochette avec un tamponnage qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de la boîte à distributeur de bonbons cœur. Voilà, elle pourra le colorier si elle le souhaite. Parce que moi, je ne fais pas beaucoup de colorisation sur des petites choses. J'ai peur de me tromper. Enfin, en fait, après, je fais comme je peux. Mais voilà, du coup, ici, effectivement, dans la chute, il y avait un tout petit truc ici. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ça fait un petit charme. Voilà, après, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas. Et donc, du coup, je suis venue mettre ma petite lettre ici. Voilà, avec un petit shaker, voilà, qu'il y avait chez Action sur une des planches de sapin, de toile de neige et tout ça. Et donc, je suis venue mettre mon petit mot à l'arrière, donc, en la félicitant pour les 7000 abonnés. Voilà, et en même temps, j'ai fait mes vœux, et puis un petit courrier.
Voilà. Donc sur la face avant, je suis venue mettre une petite cascade. Je m'étais inspirée de ce que Jem elle avait fait. Et puis en fait, elle avait fait des tags avec des cascades. Ben, moi je trouvais ça sympa. Et donc du coup, ben, je me suis un peu inspirée et je me dis que ça peut être très joli. Donc là pareil, je suis venue reprendre quelques découpes qu'on avait dans les calendriers de l'Avent avec une petite fenêtre avec un petit feuillage à côté. Voilà. Donc ça c'est super sympa, des petites perles rouges. Voilà. Ici à l'arrière elle pourra mettre quelque chose si elle le souhaite. Ici donc nous avons un petit cadre, photo aussi, où je suis venue donc mettre à l'intérieur surprise, un petit tampon surprise. Et puis là avec le fond qu'il y avait ici, je suis venue le recouvrir avec une petite chute donc de ce papier brillant là, de ce papier holographique pour le coup. Je suis venue mettre, bah tiens, le petit timbre il est parti, je sais pas où il est parti, il n'a pas collé mon petit timbre, ah dommage, il va falloir que j'en mette un autre et que je le colle. Du coup je vais le coller avec la colle magique de la boutique de chez Nina, justement, de Brico et Scrap. Et ici, j'ai mis coup de cœur, je crois. Non. Si, c'est ça, coup de cœur. Voilà. Une petite étiquette qu'on avait de chez Scrap Didi aussi. Donc, c'est pas mal. Là, j'avais mis un petit timbre ici, mais il est parti. Je sais pas où il est parti. C'est tout petit, ça collait, mais c'était pas assez autocollant. C'est pas grave, je vais en mettre un autre. Ici, je suis venue mettre un sticker de feuillage, pareil qu'on avait eu dans les calendriers. Ici, sur un fond de papier. Voilà. Également ici, je suis venue mettre un tamponnage qu'il y avait dans le calendrier de Scrap Didi. Voilà, c'est un nouveau chapitre. Et puis à l'arrière, j'ai fait une petite enveloppe dans laquelle elle découvrira des petites découpes que je vous invite à aller voir sur sa chaîne si vous le souhaitez. Et donc pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette petite enveloppe. Voilà. Et bien sûr, c'est fait maison. Donc j'ai mis un petit truc handmade. Voilà. Fait par mes soins. Voilà, voilà ma petite présentation de ma carte. C'est original, j'aime bien. Et puis voilà, donc c'est un support assez dur. Et donc du coup, voilà, je vais mettre ça. Tout ça va aller dans la petite boîte. Et puis, elle découvrira tout ça. Donc je vais protéger la boîte et puis je vais lui envoyer tout ça rapidement. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Comme ça, vous voyez quelques créations. Et puis en même temps, voilà, j'en ai fait d'autres. Et je viendrai vous montrer ça au fur et à mesure. Voilà, voilà. Même si on n'est pas le moment d'Halloween, écoutez, on peut toujours scraper comme on veut. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de zoubi scrap. Merci beaucoup de m'avoir visionné. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et je vous remercie de votre fidélité. Bye bye, zoubi scrap. Merci beaucoup.